Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page dans mon Memory Planner. Donc j'essaye de rattraper mon retard comme d'habitude. C'est pour ça que ouais, pour 2024, je pense que je vais revoir un peu ma copie entre guillemets. Donc là oui, je suis en train de scraper la semaine d'Halloween. J'ai fêté Halloween le samedi 28 octobre, puisque le samedi après-midi, il y avait la chasse aux bonbons dans mon village. Nous avions des invités, nous avions Cécile et Joris avec leurs deux filles Jeanne et Louise. Donc Raphaël n'a pas été seul pour faire la chasse aux bonbons et on a passé une super après-midi. Et dans la même journée, enfin plutôt dans la soirée, on a rejoint mes parents qui organisaient une fête sur le thème de Los Días de los Muertos. Voilà, je sais pas du tout si je le dis bien ou pas. En gros, le Noël, pas le Noël, n'importe quoi. L'Halloween mexicain, voilà, version mexicain. Donc c'était assez coloré et tout ça, donc c'était plutôt sympa. On s'est tous bien prêtés au jeu aussi, donc c'était plutôt cool. On a passé une bonne journée et une bonne soirée. Voilà, c'était sympa. Et du coup, par contre, moi, clairement, j'ai pas du tout de tampons sur ce thème-là. Alors, Chou and Fleur ont sorti de magnifiques tampons qui seraient parfaitement dans le thème, mais malheureusement pour moi, je ne les ai pas. Donc, c'est pas très grave. J'ai fait avec ce que j'avais. Au niveau des couleurs, j'ai utilisé mes Distress Oxide que j'avais récemment acheté. Exprès en me disant ça me servira pour Halloween. Et bien voilà, j'ai pris du violet et du vert, je trouve qu'il faisait Halloween. Et puis j'ai sorti mes tampons Chou and Fleur de l'an passé. Donc voilà, il y a la petite sorcière en bas à droite, puis mes citrouilles, puis voilà, j'ai fait plein de décorums, etc. Histoire que ce soit sur le thème de Halloween, hein, sur la semaine complète. Voilà, comme vous savez, en général, quand je fais une mise en page, c'est pour la totalité des 2 pages et pas seulement pour un jour. Voilà, donc là ça fait maintenant à peu près, oui c'est ça, 2 ans maintenant que je fais du Memory Planner. Le premier était sur des pages que je découpais moi-même. Cette année je l'ai fait dans un vrai planner de chez Craftelier qui était non daté. Et en fait je suis un peu trop, je trouve, en mode automatique. Je crois que peut-être que je vous l'ai déjà dit, hein. Je vous avoue que je me souviens plus trop si je vous ai déjà dit tout ça ou pas. Mais voilà, j'ai l'envie en tout cas en ce moment, j'ai l'envie de changer, le besoin de changer, parce que j'ai l'impression que je suis trop en mode trop en mode répétitif, trop en mode automatique aussi. Je fais souvent les mêmes choses, les mêmes gestes, enfin la même façon de faire, etc. Et du coup, j'ai besoin de sortir un petit peu de cette zone de confort. Donc pour l'année prochaine, c'est certain que je ferai plus dans un memory planner, enfin je ferai plus dans un planner, pardon. Je vais garder ce principe-là de faire, entre guillemets, scraper ses souvenirs de la semaine ou du mois, mais je pense que je vais le faire un petit peu différemment. Alors j'aimerais bien faire un peu du Project Life, mais pas totalement non plus, c'est-à-dire que je veux pas faire que dans des pochettes non plus. Donc je pense que je ferai un petit mix de ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire créer mes propres pages, de temps en temps faire dans des pochettes, etc. Histoire de m'approprier un petit peu cette nouvelle façon de faire. Donc encore une fois, j'espère que vous allez continuer à me suivre dans cette aventure. Voilà, j'aime pas être enfermée dans une petite routine, on va dire, même si jusque-là ça me va et je vais finir en entier l'année, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'ai envie de changer en fait, je trouve que voilà, les peu de fois où j'ai essayé de varier par exemple mes formats de photos, je trouvais que ça marchait pas trop bien, j'ai pas trop bien réussi je pense de ce côté-là, donc vous voyez là j'ai quand même fait des formats un petit peu différents dans le sens où je suis sortie du cadre, justement parce que j'en ai marre d'ailleurs d'être tout le temps en mode portrait
et beaucoup moins en mode paysage, même si de temps en temps j'avais pas le choix parce que j'avais que ces photos là, donc je me suis dit j'ai pas le choix, faut que je les imprime. Bon, c'est vrai, ça sort du cadre, etc. Bon, en soi ça me dérange pas, hein. Moi comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas voilà, quand il y a une règle pour en disant oui, dans le memory planner faut rentrer dans les cases, nanana, faire des décorations, nanana. Moi, je suis pas du tout comme ça. J'estime que je dois faire quelque chose qui me plaît et puis c'est bien le principal. Si ça doit sortir en dehors des cases, ça sort en dehors des cases. Il y a des semaines complètes où je n'ai pas mis de photos tout simplement parce que je n'avais rien à mettre dedans. Je me suis pas du tout forcée à essayer de mettre du contenu ou à faire des décorations. Voilà, il y a des semaines clairement qui sont totalement nues et c'est comme ça. Donc, et puis il y a des semaines au contraire, je me suis bien éclatée, j'ai chargé en décoration, en mise en couleur, etc. Là vous allez voir, je me suis pas mal amusée aussi. Ça a été un petit peu long du coup, mais c'est pas grave, je suis contente quand même du résultat. Et en fait c'est bien le principal, et ça je vous le dis et redis à chaque fois. Le principal c'est de se faire plaisir, que la création ce soit pas... ça doit pas devenir une corvée, sinon clairement... on a raté le truc, hein. Enfin, si ça devient une corvée, c'est pas la peine de le faire en fait. C'est que la façon de faire, le process ne vous correspond pas en fait. Et alors moi en soi, c'est pas du tout une corvée, c'est-à-dire que je prends toujours plaisir à le faire. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de changer. J'ai tout simplement besoin d'aller voir un petit peu ailleurs. Peut-être que je vais y revenir, peut-être pas, je ne sais pas encore. Mais voilà, en tout cas l'année dernière j'ai fait une façon, cette année j'ai fait d'une autre façon et pour l'année prochaine je sais d'avance que j'ai besoin de faire d'une autre façon encore une fois pour explorer la créativité, pour changer, pour sortir un petit peu de ma zone de confort, pour ne plus être en mode automatique en me disant je fais comme d'habitude, je coupe mes photos comme ci comme ça, je place mes photos, mes petites croix, mes petites décos, etc. Voilà, j'ai vraiment besoin de faire autrement. J'avoue que le Project Life, parce que je regarde Perrine dans mes pochettes depuis X années, et que ça m'a toujours un petit peu tenté, mais il y a toujours le côté pochette plastique qui me bloque un petit peu. Mais je pense que je vais quand même le tenter. Voilà, comme tout le monde, on a besoin d'essayer, de voir si ça nous plaît pas, peut-être que ça va pas du tout me plaire. Mais c'est pas grave, au moins je l'aurai essayé, et j'aurai, entre guillemets... une vraie raison de dire j'ai essayé, ça me plaît pas. Bon voilà. Moi en tout cas, je pars pas perdante non plus, hein. Je pense que ça va me plaire, mais je pense que c'est juste que ça va... Je pense pas faire tout le temps dans les pochettes en plastique. Voilà, c'est juste ça. Je pense qu'il y a des moments où je vais devoir créer mes propres pages de A à Z, comme une page de scrap 30 par 30, comme les filles font. Alors moi, j'aime pas faire des pages 30 par 30 parce que je trouve ça trop grand. Et c'est vrai que le Project Life, c'est pour ça aussi que ça me stoppe un petit peu, c'est parce que le format est trop grand. Là, je vous avoue que le format, donc ça c'est à peu près du A5, c'est du A5+, je pense, à peu près. Entre A5 et A5+, hein, je suis pas 100% sûre, mais ce format-là, en tout cas, me va bien. J'ai pas envie d'avoir plus grand. Donc si je pouvais trouver ce format-là en Project Life, ce serait top, mais j'y crois pas trop. On va voir ce que je vais trouver. Après, si je trouve plus petit, pourquoi pas. Plus grand, j'ai pas plus l'envie que ça. Donc là, vous voyez, j'ai mes deux encres Distress Oxide que j'ai à côté, et j'ai tamponné du coup du texte, je crois. Après, je m'en souviens plus. Et par contre, j'ai sorti mes crayons de couleur Faber-Castell. Je dis Aqua, oui c'est ça. Aqua Grip, oui c'est ça. Aqua Grip, il me semble que c'est ça. Pourtant je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais bon. En fait dans ma tête je lorgne tellement les Albert Dürer là. Je les regarde je pense une fois par mois en me disant est-ce que le prix a un peu baissé sur Amazon ou pas. Je sais pas. Je regarde, je crois qu'au moment de Noël il y aura peut-être des promos, enfin bref. Donc là j'ai sorti mes crayons aquarellables, mais je ne vais pas les aquareller puisque ce papier là est pas trop fait pour, et donc je le fais pas. Donc je les utilise comme des crayons de couleur classique, et j'ai essayé d'approcher mes deux encres Distress Oxide qui sont sur la droite. Et j'ai essayé de mettre en couleur tout ça, donc c'est ça qui m'a pris le plus de temps, parce que mine de rien j'ai quand même fait pas mal de tamponnage qui demandent, j'étais pas obligée de faire une mise en couleur, mais qui sont quand même vachement plus sympas si on met de la couleur, donc notamment toutes les citrouilles. Et là je me suis dit mais en fait ça fait un petit paquet de citrouilles quand même à mettre en couleur. Donc effectivement j'y ai mis un petit peu de temps, mais c'est pas bien grave, parce que j'aime ça.
Voilà. Donc voilà, je suis très contente. J'ai pas fait beaucoup de photos, j'avoue. Mais en fait, c'est pas grave. Parce que quand on prend pas beaucoup de photos dans une soirée, c'est pas forcément qu'elle est mauvaise, c'est justement au contraire qu'on est vraiment en mode j'en profite. Et des fois ça fait du bien aussi. J'ai fait quand même quelques photos avec mon appareil photo, donc là les photos des enfants, c'est-à-dire Raphaël, Louise et Jeanne, qui sont en extérieur, c'est avec mon appareil photo, mon Canon. J'adore vraiment faire des photos avec mon Canon. Le problème c'est que j'ai que 2 objectifs et en fait j'ai un objectif spécial portrait, donc c'est les photos que vous voyez là, les 3 photos voilà dans vendredi samedi du coup, même si elles sont toutes du samedi. Mais c'est vrai que du coup... Ah non, j'avais changé d'objectif, je sais pas. Oui, donc j'ai que 2 objectifs. Un objectif qui est j'appelle ça le spécial portrait parce que c'est un 50 mm. Et puis j'ai un autre objectif qui est un objectif, on va dire, un petit peu de base, classique. Et du coup, j'ai pris celui-là parce que je sais que le spécial portrait, je galère un petit peu à faire des photos qui sont pas, entre guillemets, posées. Puisque c'est vraiment... En fait, vu que je ne peux pas zoomer ou dézoomer sur cet objectif-là, mais par contre c'est un objectif que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise au quotidien pour faire mes photos finales quand je crée mes choses quoi. Alors pas trop pour pas trop pour le par exemple pour le Project Life et tout ça, mais quand je crée des choses avec ma Cricut ou quand je fais de la carterie, etc. Et que je mets ça un petit peu dans mon décorum, et bien j'utilise mon Canon, voilà. Et j'aimerais bien l'utiliser un peu plus, mais il faudrait que je pense que j'investisse dans un nouvel objectif parce que je suis un petit peu limitée avec les 2 que j'ai. Alors je me plains, j'ai l'impression de me plaindre, c'est pas du tout le cas, hein. Je suis très contente du matériel que j'ai, et c'est entre guillemets largement suffisant actuellement pour ce que j'ai. Mais c'est vrai que du coup, voilà. Le 50 mm, moi en tout cas, en tant que pas professionnel du tout, j'ai un petit peu plus de mal à l'utiliser quand c'est des photos à la volée, on va dire comme ça. Et pourtant, ça fait des magnifiques photos, j'adore cet objectif, mais voilà. En tout cas, je suis quand même très contente d'avoir fait ces 3 petites photos parce que je les trouve trop mignonnes. Et mon fils, bon, il est de moins en moins... Enfin, ça dépend en fait. Il y a des périodes où il veut pas du tout qu'on le prenne en photo, et en ce moment, actuellement, c'est plutôt l'inverse. Il me fait photo, maman, photo, photo, photo. Donc quand il me dit photo, je réfléchis pas trop, je prends mon téléphone, je le prends en photo, et puis quand il veut que je sois avec lui, je le mets en mode selfie, mais du coup voilà, j'aimerais bien prendre mon Canon plus souvent, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de recul en fait avec cet objectif-là. Enfin bon, bref, je suis complètement partie sur autre chose, désolée, je m'étale. Et du coup, voilà, je suis en train de mettre en couleur mes citrouilles parce que du coup, c'est quand même un petit peu long. Et donc, je m'y suis prise toujours, comme d'habitude, en plusieurs fois pour obtenir les effets que je veux. Donc, vous voyez, elles sont plutôt claires en ce moment, mais forcément, plus je vais faire de passe, hein, tout simplement, plus je vais mettre pas d'épaisseur, n'importe quoi, plus je vais mettre des coups de crayon, et plus je vais effoncer mes citrouilles. Vaut mieux, enfin je le répète, hein, c'est pareil, j'ai l'impression que ça fait 50 000 fois que je vous le dis, mais il vaut mieux toujours commencer trop clair et foncer petit à petit que de commencer trop foncé d'un coup et de regretter parce qu'on trouve ça trop foncé. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est tout. Alors j'en profite pour vous dire que donc voilà, je suis en retard un petit peu dans mes vidéos Memory Planner, hein, vous le savez ou pas peut-être, mais j'ai été malade, j'ai cumulé beaucoup de retard, etc., etc. Bon, je me répète là-dessus, je vais essayer de vous poster toutes mes vidéos Memory Planner pour avant fin décembre pour clôturer tout ça. On m'a posé des questions en message privé, voire même en mail, je crois, je sais plus. Je crois qu'on m'a envoyé un mail pour me demander si j'allais faire un Memory Planner, enfin pas un Memory Planner, mais un December Daily. Donc oui, c'est prévu, je vais faire un December Daily. J'en ai déjà créé un pour le Sweet Magazine, donc c'est un magazine en ligne qui s'appelle Sweet and Cut. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un magazine réservé à la machine Cricut, ou du moins aux machines de découpe. Enfin, ça peut s'adapter aux machines de découpe. Et en fait, j'ai déjà créé un
un December Daily en version tag, on va dire. Pour ce magazine-là, donc j'en ai un déjà tout prêt, on va dire, mais j'aimerais vraiment en créer un deuxième, donc pour ma chaîne YouTube, et donc oui, il y aura un December Daily ou un journal de décembre, comme vous voulez l'appeler, peu importe, mais voilà, je suis juste à la bourre parce que l'année dernière j'étais déjà prête, c'est-à-dire que dès le 1er décembre, je commençais déjà à créer dans mon December Daily. Là, je suis complètement à la bourre parce qu'il m'est arrivé plein de bricoles, plein de mésaventures, de malchance, de tout ce que vous voulez, mais c'est pas grave, j'en ferai peut-être moins cette année, c'est pas grave, en tout cas c'est prévu, je vous l'ai montré dans un haul, j'ai un classeur de Project Life que je vais faire en December Daily, enfin voilà, donc je ferai un petit truc, ce sera peut-être du coup en moins de vidéos, ce sera peut-être, voilà, peut-être que je ferai moins d'étapes, etc. Mais c'est prévu que je vous montre ce que je vais faire, en tout cas enfin, j'ai tellement kiffé l'année dernière le faire, ça a été vraiment, enfin j'ai adoré, bon là la structure a été faite de A à Z par mois, là ce sera pas le cas cette année puisque je manque de temps, mais je pense que je vais tout autant m'éclater, et en plus j'ai eu un gros coup de cœur sur le classeur de Perrine de Dans mes pochettes, que je vous ai montré, je crois, je sais pas si je l'ai encore publié, je sais pas en fonction de quand je publierai la vidéo, vu que je suis un petit peu en retard. Mais voilà, je suis trop contente de quand même faire un December Daily qui sera montré quand même sur YouTube, parce que forcément celui que j'ai créé pour le magazine, le webzine, il sera pas, voilà, je pourrais éventuellement vous le montrer un petit peu sur Insta, mais je ferai pas de vidéo complète, je pense, enfin je ferai pas de tuto puisque le tuto il a été réalisé pour le magazine, voilà. Voilà, donc voilà, la mise en page est terminée. Vous voyez que ça rend quand même vachement mieux, hein, avec plusieurs coups de crayon de couleur, c'est quand même plus joli. J'ai pas plus travaillé que ça, la fleur, j'avais plus de courage. Mais j'ai travaillé mes citrouilles, c'était déjà pas mal. Et ma petite sorcière. Voilà, j'espère que cette mise en page vous aura plu. Oui, voilà, j'ai mis des petites phrases les déguisements en bleu, enfin voilà, pas en bleu, n'importe quoi, en violet. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!